Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le point sur le pump qu'il y a eu hier, donc sur le Bitcoin, puisqu'on est venu chercher, vous le voyez à l'écran, allez, on va dire précisément les 24 270 dollars sur Coinbase. Donc joli pump, mais malheureusement vous voyez on a déjà commencé à corriger et on retourne globalement sur la résistance majeure qu'on avait ici des deux précédents tops. Donc bon, ça c'est pas très positif, donc on va en parler dans la vidéo, on va faire un petit peu d'analyse technique. Comme d'habitude je vais vous donner mes plans, que ce soit mes plans de trading, mais aussi mes plans liés à mon portefeuille d'investissement. Et puis on fera un petit point aussi sur ce qu'a déclaré donc Jérôme Powell, donc patron de la Banque centrale américaine hier soir. Juste avant de passer sur l'analyse technique, on fait un point rapide sur la map crypto qui est quand même de belles couleurs aujourd'hui, donc obligé de faire un point. Regardez Bitcoin 23 800 qui prend plus 3,5%, l'Ether qui surperforme le Bitcoin pour le coup, regardez il prend plus 6% pour venir s'établir pas très loin des 1700 dollars. Et côté reste des altcoins, eh bien c'est aussi pas mal de verts avec du BNB à plus 7% quasiment, 328 dollars, de l'ADA plus 6%, globalement on a des perfs entre 5 et 6%, et pour les meilleurs altcoins on va se diriger vers le haut ici, j'ai vu qu'il y avait pas mal de verts foncés, on a RNDR qui prend plus 22%, SNX plus 15% et le LRC plus 22%. Allez, donc on a eu un pump hier soir sur le Bitcoin, donc il est passé de 22 700 dollars à quasiment 24 260 dollars pour son point haut. On est venu, vous voyez, liquider les personnes qui pouvaient être en long, mais trop proches du prix. Donc ça, il faut toujours faire gaffe à la suite des événements, comme le discours de Jérôme Powell hier soir. Il y a toujours beaucoup de volatilité. On est parti très fort au début, je crois. Ensuite, on est venu justement faire cette mèche, donc sortir les personnes qui étaient en long, pour ensuite faire le véritable mouvement, qui pour le coup était plutôt un mouvement haussier là, puisque regardez, on est venu faire un nouveau sommet au-dessus du précédent qui était à 23 958. Donc pour l'instant, malheureusement, on réintègre. Donc j'aime pas trop ça. C'est pour ça que j'ai mis prise de liquidité ici. Parce qu'en gros, là, vous voyez bien qu'il y a deux tops. Donc globalement, les personnes qui veulent shorter, elles ont mis leur stop loss ici pour targeter des plus bas. Enfin, pas tous, hein, pas toutes, mais il y en a forcément qui ont fait ça. Et là, vous voyez, on les sort et derrière, on réintègre directement sous la résistance. Donc ça, c'est pas top du tout. En général, quand on réintègre un range, on doit retourner chercher la borne opposée. Pardon. Donc là, la borne opposée, ça serait celle-ci, 23 200. Et si on prend vraiment le range dans sa globalité, on peut imaginer carrément un retour sur le bas de range à 22 300, sachant qu'on a toujours ces fameuses liquidités. Hein. Voilà, je vous ai mis des petits dollars. Regardez, ici, on a 3 bottoms parfaits où à chaque fois, nous ne sommes jamais venus récupérer la liquidité en dessous. Donc là, clairement, il y a potentiellement un gros nid à liquidité qu'on viendra rechercher tôt ou tard. Surtout que le momentum sur le daily, on l'a vu hier avec le RSI, alors je vais repasser sur l'autre graphique, eh bien s'essouffle un petit peu. Vous voyez que là, on fait des sommets de plus en plus bas, alors que sur le cours, on fait des sommets de plus en plus haut. Aussi, une bonne chose à voir, c'est que hier la clôture elle s'est effectuée sous la clôture daily et sous les mèches, vous voyez on n'a pas cassé le range hein, parce qu'on peut aussi voir le range en daily. Voilà, on peut le positionner comme ça. Alors soit vous prenez les clôtures ici, donc ça serait le bas à 22 500. Si vous prenez les mèches, c'est un peu plus bas, c'est les trois mèches qu'on a vu sur l'horaire à 22 300. Mais en tout cas pour ce qui est du haut du range, on voit bien que là il y a une borne, une résistance très bien définie, et pour l'instant on n'a pas réussi hier à clôturer au-dessus. On est venu mécher, donc c'est même dans la bougie d'aujourd'hui, mais pour l'instant il n'y a toujours pas de clôture au-dessus. Donc le range daily n'est pas encore cassé, donc ça c'est aussi un signal qui peut clairement nous dire attention, on a pris la liquidité, on n'a pas la cassure franche avec une clôture, on a un momentum haussier qui s'affaiblit, donc attention, et surtout on a des liquidités sous les creux, donc voilà, justement attention, on peut très bien voir une baisse, même si voilà, tout le monde peut-être s'est un petit peu excité hier avec ce pump. Au final, on sort pas pour moi du range qu'on tient depuis maintenant le 20 janvier 2023, donc je reste vigilant au niveau donc de mes plans, parce que c'est bien beau voilà de faire du blabla tout ça, mais je pense que le concret ça reste quand même le plus important. Donc personnellement j'ai pas pris de trade, je vous l'avais dit sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, c'est là où vous serez averti en premier. Donc je vous l'ai dit, j'ai pas pris de trade. Là honnêtement je serais plus d'avis de peut-être tenter un short si je vois des belles structures en 15 minutes, 30 minutes se dessiner sous la résistance ici, donc comme je l'ai dit 23 800, le niveau qu'on réintègre. Attendez, je vais repasser sur le 1 heure. Si je vois des structures baissières se dessiner ici, peut-être tenter un petit short pour justement viser le retour sur hop, voilà, un petit short avec un stop serré ou même carrément sur le plus haut, hein, puisque vu qu'on a pris la liquidité récemment, hop, on met le stop ici et on target soit, alors, hop,
soit le premier niveau du bas du range, ici à 23 200, donc ça nous fait, bon là c'est pas un risk reward très intéressant, et sinon on target carrément les liquidités, et là on a un risk reward de 3.14, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc clairement, si j'ai quelque chose à jouer, ça sera plutôt ça sur les niveaux sur lesquels on se trouve. Et sinon, j'aurai toujours mon scénario si on vient vraiment chercher la liquidité ici, et qu'on réintègre de tenter plus des longues. En gros, ici, proche des résistances, c'est logique, je cherche plus des shorts. Proche des supports, je cherche plus des longues. Pour faire simple, c'est comme ça que je compte trader dans les prochains jours. Donc voilà. De toute façon, je vous le dirai sur Twitter si je prends position, mais pour l'instant, j'ai pas pris de position. Autre chose, je vais vous passer rapidement le SP500 aussi. Je pense que c'est intéressant de regarder, parce que hier, du coup, lui, il a profité des annonces des Jean Powell pour encore plus s'envoler. Pardon. Alors c'est pas c'est pas l'envolée du siècle, mais voilà, on se dégage maintenant clairement de cette trendline baissière. Pour l'instant, il n'y a pas de réintégration. J'avais dit attention, ce sera peut-être un piège un petit peu à retail, vu que tout le monde voit ça, mais il semblerait que non, puisque voilà, maintenant on commence à bien s'en éloigner. Maintenant, attention, pour moi là, on arrive quand même sur une grosse résistance. Vous voyez, un top, un deuxième top ici, et ici pareil, troisième top, ici support. Donc la zone des 4100, 4200, c'est quand même un gros morceau. Donc perso, voilà, ça pour moi c'est plutôt un... Enfin, c'est une zone, attention, c'est pas ici que je rentrerai en long, voilà, pour faire simple. C'est comme le Bitcoin, je vais pas rentrer en long actuellement, sauf si, à la limite, au niveau du très court terme, on repassait au-dessus, pardon, de la zone là rouge. Même pas, honnêtement même pas, parce que vu que sur le daily on commence à diverger, que justement sur SP500 on est sous résistance hebdomadaire, voilà, je vais pas vraiment chercher un long maintenant, parce que je pense que le risk rewards n'est pas intéressant. Et enfin, on termine par le dollar qui, lui, alors on l'avait vu hier, pareil, le petit range, mais d'ailleurs il l'a cassé. Voilà, ça c'est plutôt bon, enfin plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on va aller chercher normalement une nouvelle zone de prix. Attention à la réintégration maintenant, parce que maintenant on a récupéré la liquidité. Si jamais il fait quelque chose comme ça, là ça sera pas bon du tout pour nos actifs. Mais sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, là il va encore un petit peu descendre. Alors je vais passer sur l'hebdomadaire. Je vous avais dit, en gros ici c'est le niveau que tout le monde voit. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est justement faire une prise de liquidité sous le niveau. Tout le monde va dire ouais voilà c'est fini, il va descendre beaucoup plus bas. Derrière il va réintégrer un peu ce qu'on a fait sur le Bitcoin quand il a perdu le niveau des 17 000, puis ensuite réintégration, on est parti tout de suite à 24 000. Je me dis, on peut peut-être faire la même chose sur le dollar. Donc on va surveiller, mais bon, pour l'instant, voilà, donc nouvelle cassure baissière, donc ça c'est plutôt cool au niveau du dollar. Allez, on passe sur les actualités. Désolé si j'ai été un petit peu long sur l'analyse technique, mais bon, j'avais des choses à vous dire aujourd'hui. J'étais inspiré. Du coup, on commence par le tweet d'Esprit Cryptique qui nous met au courant que le tribunal des faillites en charge du dossier Celsius vient de rendre un rapport de près de 700 pages. Et vraiment, ce qu'on y apprend, c'est vraiment scandaleux. Notamment le fait que Celsius utilisait l'argent de ses clients pour acheter le token de sa plateforme, le CEL. Et là, on a une autre information assez importante. Celsius a versé 1,36 milliard de dollars de plus à ses clients que ce qu'elle générait en intérêt à partir des dépôts, le tout en 3 ans et demi d'existence. Bref, voilà, ils ont clairement géré la boîte n'importe comment. Enfin bref, de toute façon ça, tôt ou tard, ça devait finir par exploser. Donc bon, tant mieux, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Et j'espère que les nouveaux acteurs qui vont se positionner sur le marché crypto seront plus méticuleux et voilà, et qui feront du coup moins de mal à l'avenir à l'écosystème crypto. Alors je sais pas par contre si derrière je l'ai retweeté, non je l'ai pas retweeté, donc je vais vous le dire comme ça. Par contre ils ont annoncé qu'ils remboursaient une bonne partie des clients et ils ont publié une liste. Alors ça aussi je trouve ça complètement fou. Vous avez une liste, alors je suis désolé je l'ai pas retweeté, il faudrait que vous tapez sur internet, je pense, ou sur Twitter, liste remboursement Celsius, vous allez la trouver. Et en gros du coup vous avez toute une liste de, je sais pas, de peut-être 1000, enfin même plus que 1000 personnes, où au bout de la ligne vous avez le nom du coup de la personne et la quantité de tokens qu'elle disposait et la quantité du coup qu'elle va recevoir, que Celsius va leur rembourser. Alors moi perso j'avais 100-200 dollars de BTC, je suis pas dans la liste, donc je suis voilà, c'est pas non plus la somme de l'année, mais bon ça fait un petit peu chier. Donc allez voir, voilà, je veux pas vous faire de faux espoirs. Je sais pas si en fait il y a beaucoup de Français, je pense qu'ils ont d'abord remboursé les Américains. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais moi ce que je trouve scandaleux, c'est qu'ils aient mis les noms comme ça à la vue de tout le monde publiquement. Allez hop on balance. Donc lui il a 6 Ether, l'autre il a 200 Dodge. Enfin bref, je trouve ça vraiment complètement fou. Bref, on enchaîne.
Donc ça, c'était les ordres d'achat. Alors je sais pas si je vous en ai parlé, si je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, donc on va pas revenir dessus. Juste ce que je vais vous dire, c'est que du coup ils sont toujours placés, hein. Clairement, moi vu qu'on n'est pas sorti du range daily, je vous l'ai dit sur BTC, tant qu'on sort pas du range en daily, qu'on clôture pas au-dessus donc des 24 000 $, pour moi on reste toujours dans ce range. Et donc la possibilité qu'on vienne chercher les liquidités ici sont toujours présentes. Donc je vois pas pourquoi je retirais mes ordres que j'ai mis donc ici au niveau des 21 500 $, puisque c'est toujours d'actualité pour moi. On m'enchaîne avec l'inflation qui continue de chuter côté Europe, donc ça c'est plutôt cool, elle tombe à 8,5% en janvier contre 9,2% en décembre. A noter qu'aujourd'hui on va avoir encore beaucoup potentiellement de volatilité sur les marchés parce qu'on a un discours de Lagarde avec la remontée des taux en Europe. Bon ça normalement ça devrait taper dans le consensus, donc bon on n'aura pas trop de surprises. Par contre là on peut avoir des surprises, c'est sur les earnings, donc les résultats trimestriels des GAFAM. Ce soir on a Apple, on a Amazon, on a Google aussi, donc bref, clairement ce soir il peut y avoir beaucoup de volatilité, notamment du côté de Apple parce que voilà c'est la plus grosse capitalisation. Si jamais les résultats sont en deçà de ce qui est attendu, attention, ça peut clairement être, je pense, le petit élément, la petite pichenette, la déclencheur. On a vu le SP, c'est sous résistance hebdomadaire. Le Bitcoin qui a fait une réintégration, voilà. Moi, si j'avais une petite pièce à mettre, ça serait du côté de Apple. Si on a vraiment des résultats catastrophiques, je pense que ça peut clairement mettre une pichenette au marché du coup. Hier, bon, j'étais pas trop actif du coup sur Twitter puisqu'on avait le Crypto Meetup sur Montpellier. Donc ça, c'est vraiment très cool. Voilà, je vous ai pris une petite vidéo. On arrive à être à peu près une vingtaine et c'est vraiment un bon moment d'échange. Franchement, que des personnes qui sont bienveillantes, qui cherchent à apprendre, qui sont intéressées par l'écosystème. Et franchement, ça fait des très belles rencontres et de beaux moments de partage. Donc si vous êtes du coin sur Montpellier, je vous invite à venir suivre la page. Je fais partie de l'organisation maintenant. Et donc voilà, venez suivre la page Crypto Meetup. Et on organise en gros pour l'instant c'est comme ça, c'est tous les premiers mercredis de chaque mois. On fait donc un échange comme ça, une rencontre. C'est ouvert à soi, donc c'est dans un bar, donc pour ceux qui sont de Montpellier. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, donc ça sera le prochain mois, mais on va peut-être augmenter la cadence, voilà, si on est beaucoup, si l'événement prend de l'ampleur, on fera peut-être un événement tous les 15 jours. Et on va terminer avec donc ce tweet de CryptoGuku, donc il nous dit qu'avec un gain de 39,9% au mois de janvier, le Bitcoin clôture son meilleur mois de janvier depuis 10 ans. Il s'agit également de sa meilleure performance sur un mois depuis octobre 2021 et qu'il avait mené vers son ATH de 69 000 $. Bref, voilà, franchement on a commencé l'année de la meilleure des manières, espérons que ça continue, mais il me semble que je vous l'avais partagé, c'est en début de mois, à chaque fois que le mois de janvier en bourse est plutôt positif, on a quand même de bonnes probabilités de finir l'année en positif et d'avoir un bon run en gros sur l'année. Donc vraiment là c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir donc ce mois de janvier plutôt positif. Et on va terminer les actualités par un petit point donc sur le discours hier de Jérôme Powell, donc président de la Banque Centrale Américaine. C'était vraiment le truc de la semaine que tout le monde attendait. Finalement il a été plutôt bref, comme nous dit ici Maxime Love Crypto. J'aime beaucoup d'ailleurs son contenu à lui, hein, sur Twitter, il fait des très belles analyses. Donc là voilà, il nous a fait un petit résumé. Powell nous a donc servi un copieux repas permettant au marché de poursuivre dans le sens du momentum et de la poursuite du giga squeeze des tenants de la côte US, donc c'est la remontée du SP500 par exemple. Donc la teneur du FOMC est grosso modo ce qu'on avait pu écrire, c'est-à-dire un taux conforme au consensus, donc en gros une remontée de 25 points de base. Je crois qu'on avait un consensus à 98 ou 99%, donc il y avait très peu de chances que voilà, on ait de surprise ce soir-là quant à la remontée des taux, hein. Si ça allait de 50 points, de 25, là c'était quasiment du sûr. Et du coup, on a tapé dans le consensus. Et derrière, c'était le discours de Jérôme qui aurait pu, entre guillemets, tout faire basculer. Et finalement, il a été, comme nous dit Maxime, on notera la performance de Powell, d'avoir fait bref et surtout d'avoir fait que le marché soit resté peu réactif aux propos factuellement au quiche. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas, une politique monétaire au quiche pour les actifs risqués. Donc il a dit en gros des faits qui sont au quiche, mais il les a dit d'une manière qui ont fait que le marché soit pas trop inquiété. Donc bon, voilà, pour l'instant, donc vous l'avez vu à la réaction des marchés, ça a été plutôt positif. Donc au moins cet événement c'est fait. Et donc maintenant il faut, derniers événements que je vous l'ai dit, les earnings de Apple et la remontée des taux au niveau de la Banque Centrale Américaine. Et au niveau de mon portefeuille, forcément, il se porte un petit peu mieux que ces derniers jours. Regardez, on est presque de retour à 16 000 $. Je pense que quand le Bitcoin était au-dessus de 24 000, je devais y être. Mais aujourd'hui, on a un 15 933 €, 0,74 BTC. Au niveau de la répartition, on a eu Atom qui a bien performé en plus, ça c'est cool, plus 9%. Donc j'ai 1300 € d'Atom et on voit Chiliz aussi, plus 11%. AAV,
plus 12,6%. C'est dommage, hein, je voulais recharger sur du Atom, sur du AV, bah, c'est les cryptos qui ont le plus performé. Donc on verra si on peut avoir un petit dip là dans les prochains jours. Sinon, tant pis, hein, on aura déjà ce que j'ai acheté qui me permet de performer. Voilà les amis pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un like, vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.